m'appelle Mario Philippe Danivor. Je suis mannequin béninois à la Angels Academy. Ça a commencé après le bac où je voulais faire quelque chose de différent. Je voulais pas forcément choisir un cursus comme mes amis. Du coup, je me suis dit, voilà, il fallait que je fasse des choix. Je me suis d'abord inscrit à la fac et parallèlement, je me suis inscrit aussi dans le mannequinat. Et j'ai eu des amis qui m'ont mis en contact avec mon agent et c'est comme ça que ça a commencé. J'ai pas du tout abandonné le cursus classique comme tout le monde. J'ai une licence en administration des affaires, mais parallèlement, vous savez, la vie est tellement simple que faire toujours les mêmes choses tout le temps, je pense que ça devient une routine. Et moi, j'aime pas du tout la routine. Depuis le bas âge, du coup, je me suis dit, voilà, il va falloir que je choisisse quelque chose de plus créatif. Et étant quelqu'un qui aimait déjà la mode depuis le bas âge, je me suis dit, voilà, il faut que je trouve quelque chose. Et là, j'ai une tante en Côte d'Ivoire qui m'a appelé un jour et m'a dit, Mario, mais est-ce que tu vas pas essayer le mannequinat? Elle dit, c'est quoi ça encore? Je ne sais rien de ça. Elle m'a dit, vas-y, va faire tes recherches, tu me diras après. Et j'ai fait mes recherches, je me suis dit, ok, c'est intéressant. Et c'est comme ça que je me suis lancé dedans. Alors, professionnellement, je pense que le métier de mannequinat n'a pas vraiment de différence, enfin, entre ça et autres métiers. Je pense que c'est toujours les mêmes choses. Mais juste que, vous savez, c'est un métier où il faut, comme dans toute autre carrière, que ce soit dans la musique et autres, il faut avoir une vision de ce qui on veut être et de ce qu'on veut faire. Hum, Moi, je ne veux pas forcément dire que je rencontre vraiment des difficultés créa comme les autres. Je dirais plutôt que ce sont les expériences du métier que j'apprécie énormément. J'ai eu le plaisir de défiler pour plusieurs marques béninoises, africaines, je dirais comme à l'international. J'ai eu à défiler par exemple au Nigeria pour Kamsi Charles, pour Mazivi, pour Davido, l'artiste. Euh, au Bénin ici, le lot en Doche, Tid Création, Juju Fashion et pas mal d'autres. À l'international, je dirais Adidas, Nike et autres. J'ai été aussi le jury de la marque de téléphone Itel pendant un an où ma, mon visage était sur le produit, je pense que c'était le modèle de téléphone S15, c'était pratiquement dans tout le monde entier. Le jour où ma carrière a vraiment propulsé, c'était au Nigeria. Il y avait mes collègues et moi, on venait de quitter la Côte d'Ivoire pour le Massa et on s'est rendu au Nigeria pour le casting de la Rise Fashion Week où Don Naomi Campbell est la marraine de l'événement. Du coup, arrivé là-bas, comme tout le monde, on a fait le casting et j'ai remarqué qu'il y a une dame qui me regardait, qui me fixait. Donc on a fait le casting après et on a été retenu pour l'événement, on est reparti. Et vous savez, là-bas, la manière dont les castings se font sont totalement différents à la manière dont on le fait dans certains pays. Surtout au Nigeria, il y a beaucoup de rigueur. Donc moi, je n'étais pas dans le groupe, enfin, j'étais pas, on s'est divisé en deux groupes. Moi, j'étais dans le groupe A et les autres étaient dans le groupe B. Donc j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'on faisait les essayages, même quand le groupe B passait, la dame, elle venait me chercher pour que j'aille faire les essayages aussi de l'autre côté. Ce qui fait que j'avais beaucoup de passages à faire. Et après, je me suis rendu compte que cette dame, et Madame Désirée Dior, elle est la meilleure amie de Naomi Campbell. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et après, elle m'a invité un jour, j'étais dans ma chambre avec mes collègues. Et après, elle nous a invités, il y avait, sa chambre n'était pas loin de notre chambre dans l'hôtel. Et on est arrivé, il n'y avait pas que elle dans la salle. Il y avait non seulement elle, il y avait Naomi, il y avait plusieurs d'autres célébrités comme Tiny Tempan. Et moi, je ne m'attendais pas du tout à ça en fait. Et l'autre anecdote, ça c'était en Chine. C'était lors de la Fashion Week de Shanghai. Alors là, j'étais carrément dans une autre ville où je défilais pour la marque des boxeurs champions, je pense. Non, pardon, Everlast, autant pour moi.
Donc, j'ai reçu un appel de mon booker qui me dit: Mario, tu es où? Je venais à peine de finir le défilé. Je lui disais, enfin, je lui ai expliqué que je venais à peine de finir le défilé. Il m'a dit: Ok, prépare tes affaires, tu bouges, tu as un défilé ce soir. Il a dit: Ok, j'ai préparé mes affaires. Je suis descendu, il y avait une voiture qui m'attendait déjà. Je suis allé, je suis rentré, on est allé à l'aéroport, m'a mis dans le carré VIP. Il a dit: Ok, il n'y a pas de souci, j'étais là. Et pendant qu'on devait embarquer, je crois que je devais embarquer avec tout le monde. Et là, je vois un jet privé qui m'attendait. Je me suis dit: Ok, j'arrive, j'embarque, on descend, il y avait encore une autre voiture qui m'attendait. Je vais au défilé, la designer qui est... je pense que je suis légèrement plus âgé qu'elle, mais c'est l'un des plus grands designers de la Chine. Elle a fait ses études aux États-Unis. Elle est lauréat à une émission que Netflix a organisée de compétition l'année dernière. Et Mi Chang, franchement, lors de ce défilé, je ne m'attendais pas à tout ce que j'ai reçu comme ovation quand je suis monté sur le podium. Que ce soit dans le backstage, que ce soit au niveau sur le podium, je ne m'attendais pas du tout à cette expérience-là. En fait, j'ai eu comme l'impression que les gens m'attendaient. Et après ce défilé, j'ai commencé par voir, en fait, j'étais à la maison, et mes amis m'envoient, même depuis l'étranger, en fait, j'étais en Chine, dans des amis en France et à Londres et tout, ils m'envoyaient des vidéos. J'ai reçu au moins plus de 90 messages le lendemain. Je me suis dit: mais c'est quoi tout ça là? Et je prends mon téléphone, je vois: Marion, on t'a vu par-ci, par-là. Et après, la dame, enfin la designer m'a invité pour un déjeuner. On est allé déjeuner et là, qui je vois, c'est Jean-Paul Gaultier. Bienvenue, merci. Ça va bien. Vous êtes avec En dehors du mannequinat, je fais aussi dans le stylisme, le conseiller vestimentaire. Pour moi, c'est très facile parce que je sais déjà l'univers de la mode et je pense que l'inspiration, c'est mon quotidien, donc j'arrive à m'en sortir facilement. Vous savez, les gens s'habillent tous les jours et les gens veulent être présentables. Comme vous et moi, on veut être quand même beau. Ce qui fait que lorsque vous êtes styliste, que vous êtes très bon dans votre métier, c'est-à-dire si vous avez une touche, parce que vous ne pouvez pas habiller tout le monde et vos tenues que vous produisez ne peuvent pas forcément plaire à tout le monde. Vous aurez forcément votre niche. Et quand vous arrivez à trouver cette niche-là, je pense que c'est plus facile. Moi, je suis plus du côté commercial, c'est-à-dire je m'occupe de l'image des artistes ou toute personne qui a envie de se sentir célèbre ou qui, je sais pas, qui a envie d'être très reconnu. Parce que chaque sortie compte, comme même un politicien. Et voilà, donc chaque sortie, c'est plus ou moins comme si on faisait de la campagne. Donc quand l'artiste sort ou quand le client sort, les gens doivent pouvoir être capables de dire: ah, tu es un artiste, ou se poser des questions sur lui. Par exemple, l'année dernière, on a travaillé sur une collection au Nigeria sur trimestre novembre-décembre 2021. On a fini la collection, on a shooté, on a publié et puis on a eu des, des acteurs qui ont joué dans Black Panther qui nous ont contactés, qui voulaient qu'on les habille. Donc moi j'ai mis le manager en contact avec celui qui est chargé de prendre les requêtes. Et après, ils nous ont fait des retours. On a produit ce qu'ils voulaient. On a envoyé des tenues. Ils ont porté les tenues, ils sont allés au NAPC Awards. C'est-à-dire c'est un événement qui prime surtout les Noirs qui sont dans le domaine de la musique comme dans l'actorat. Et heureusement, ou par chance, ou je ne sais pas, je dirais que notre tenue a été élue meilleur look de la soirée. Il y avait les acteurs de Black Panther, il y avait plusieurs artistes comme Lee Wayne et autres. Et après, on a eu des retours, les gens nous ont encore plus contactés. Donc, ça fait que ça nous a ouvert beaucoup de portes. Les artistes nigérians, moi, j'ai eu à travailler avec Davido, Kiss Daniel, Flavor, Rema, Don Jazzy. J'ai eu à travailler avec plusieurs d'entre eux et l'expérience à chaque fois a été vraiment, pour moi, c'est inoubliable.
Je ne peux pas oublier cette opportunité que m'ont donné ces artistes-là. Et surtout que nous ne sommes pas restés dans un cadre forcément professionnel. Même en travaillant, on rigolait, on discutait, on partageait des expériences dans chacun de nos domaines. On se donnait des conseils. Et après, il y a certains d'entre eux qui avaient des événements privés, personnels à eux, qui m'ont fait appel. Je suis allé. Et voilà, ouais. Effectivement, j'ai des projets à court, à moyen et à long terme. Je dirais que je compte bientôt sortir ma marque avec mon collègue Akram Adeshokan. Euh, notre marque s'appelle Mam House. Mam House parce que c'est le diminutif du prénom de chacun d'entre nous. Et Mam, c'est plus ou moins comme si on dirait maman. Donc cette marque veut accueillir tout le monde. Rien qu'un rapport avec la mode ne m'amuse. Au contraire, c'est quelque chose la mode, ça me permet je dois être plus concentré. Mais je pense que la musique, j'écoute beaucoup la musique et les voyages, oui. Jouer surtout avec mes amis. On joue à la console, à la FIFA et autres. Et après ça, passer du temps avec les gens que j'aime, c'est surtout ça qui m'amuse, oui. Par rapport à ma vie privée, je ne suis pas encore marié, je ne suis pas encore fiancé, mais j'ai mon alter ego. Je pense que c'est tout ce que je peux répondre.